Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons aborder l'insertion et la gestion d'une image. Effectivement, très souvent dans Word, on insère des images pour illustrer nos propos. On va donc voir comment insérer cette image et pouvoir la placer à l'endroit souhaité et en lui donnant la bonne dimension. Alors pour faire un exemple, je vais me placer sur une feuille sur laquelle j'ai déjà placé du texte. Et je voudrais donc rajouter une image pour illustrer cela. Je vais donc cliquer sur l'onglet Insertion. Puis, je trouve ici le bouton Image sur lequel je vais cliquer. En cliquant sur le bouton Image, on m'ouvre une fenêtre qui va me permettre d'insérer l'image et donc de choisir l'image souhaitée. Par défaut, c'est le dossier Images qui s'est ouvert. Je vais donc pouvoir choisir l'image qui m'intéresse. Mais si je souhaite utiliser une image présente dans un autre dossier, sur le bureau, dans mes documents, il suffirait que j'aille au bon endroit. Ici pour l'exemple, je vais utiliser l'image ici de la bouteille de vin. Et je clique sur Insérer. Effectivement, mon image ici s'est insérée automatiquement à l'endroit où il y avait le curseur. Cette image, je vois tout de suite qu'elle est beaucoup trop grande. Elle prend pratiquement tout l'espace de mon document et elle n'est pas forcément placée à l'endroit qui m'intéresse. Alors pour commencer, je vais tout de suite gérer ce que l'on appelle l'habillage du texte. Le fait d'avoir inséré cette image, on a ici la barre d'outils Images qui s'est affichée, dans laquelle je trouverai Habillage du texte. En cliquant sur Habillage du texte, plusieurs propositions me sont faites. Je peux utiliser l'option carré, l'option rapproché, l'option derrière le texte, ou bien l'option devant le texte, ou encore haut et bas. Pour commencer, je vais cliquer sur devant le texte, et nous verrons ensuite les autres options. En cliquant sur l'option devant le texte, comme son nom l'indique, l'image est par-dessus le texte. À partir du moment où j'ai choisi l'une des options d'habillage, je peux ensuite modifier cette image, que ce soit au niveau de sa taille, au niveau de sa position. C'est-à-dire que si je souhaite rétrécir mon image, je viens me placer sur l'un des angles. L'un des angles me permettant de conserver les proportions de l'image. Je vais me placer par exemple ici, je clique, je reste cliqué, et je rentre dans l'image afin de la rétrécir. On voit ici la nouvelle dimension. Je lâche. Je vais la rétrécir encore un petit peu. Voici. Mon image ici a la dimension souhaitée. Je souhaite maintenant pouvoir la déplacer. Pour cela, il suffit de me mettre en plein milieu de l'image. Je clique, je reste cliqué et je me déplace pour l'emmener à l'endroit souhaité. Voici. J'ai donc inséré mon image, donné la dimension souhaitée et déplacé celle-ci. On va maintenant s'intéresser aux différentes options de l'habillage du texte. Pour le moment, si je place mon image à l'endroit où il y a déjà du texte, par exemple ici, je vais la rétrécir un petit peu, mon image cache une partie du texte. En allant dans l'habillage du texte, je peux dans ce cas utiliser l'option derrière le texte. Comme son nom l'indique, l'image passe derrière. Autre possibilité, toujours dans l'habillage du texte, je vais utiliser l'option haut et bas. Cette option-ci me permettrait d'avoir du texte au-dessus et du texte en dessous. Si je descends un petit peu mon image, je vois que mon texte s'est bien ouvert pour laisser la place à l'image. Si je le descends encore un peu, ça se réajuste automatiquement. Ce qui m'intéresserait ici, c'est d'avoir
non seulement du texte au-dessus, du texte en dessous, mais également sur les côtés. Pour cela, je vais utiliser l'option carré. En utilisant l'option carré, le texte peut être tout autour de l'image. Si je mets mon image en plein milieu, le texte se placera de cette façon-là. Ici pour l'exemple, je préfère laisser mon image à gauche, ce qui pousse mon texte vers la droite. Dans cette barre d'outils images, vous avez ensuite la possibilité d'utiliser d'autres options telles que la luminosité, le contraste ou d'autres éléments, notamment rapidement les différents styles d'images qui vous permettent de présenter un peu plus facilement votre image en y ajoutant des ombres, la rendant floue, des effets divers et variés. Je vais par exemple utiliser celui-ci. Voilà, nous avons vu ici comment insérer l'image, la modifier pour pouvoir la placer, la présenter et la mettre à la bonne dimension en fonction de ce que l'on souhaitait faire. À bientôt!